Masoma, aujourd'hui encore par Jock Sabe, par Zulu Lassan, nous allons pénétrer dans Kalatambale, le seul et unique récit, pour continuer toujours cette instruction formidable. Donc, pour ce faire, nous allons pénétrer dans le livre des sommets, celui dont ils vont dire dans leur récit trafiqué, qui s'appelait Paul de Tars. Ici, c'est Esombe. Esombe, qui veut dire le jeune. Et le titre de son livre, c'est La réconciliation. Pourquoi la réconciliation? Parce que le peuple noir, premièrement, doit se réconcilier dans ces trois êtres. Et ça sera avec l'aide du verbe de Loba. Au chapitre 44, à la page 766, au chapitre 44, versets 1 à 8. Et le titre, c'est « Mise en garde contre de fausses doctrines ». Mise en garde contre de fausses doctrines. Donc la mise en garde, pour ceux qui font des sports de combat, ils vont dire que, ils vont parler de la garde même, le fait d'aller lutter. Il faut se mettre en garde. Mais par rapport à la spiritualité, ça va symboliser toujours ces paroles-là qui vont venir couvrir cet être, le protéger, parce que lorsque tu acceptes le message, tu es dans un combat permanent contre de fausses doctrines. Donc nous allons voir par rapport à la doctrine, qu'est-ce que ça symbolise réellement avec l'aide du verbe de Loba. Selon le site CNRTL, il est dit ici que la doctrine, c'est un ensemble de principes dénoncés, érigés ou non en système, traduisant une certaine conception de l'univers, de l'existence humaine, virgule, de la société, etc. Et s'accompagnant volontiers pour le domaine envisagé, virgule, de la formulation de modèles de pensée, virgule, de règles de conduite, point. Donc, ils vont parler de conduite catholique, doctrine catholique plutôt, doctrine métaphysique, doctrine économique, doctrine politique, doctrine libérale et doctrine littéraire. Donc la doctrine, selon ce site, ça a pour but d'influencer plusieurs couches, plusieurs domaines de la société. En d'autres termes, des êtres même qui sont qui forment ce système-là. Nous allons voir maintenant, selon la vérité, qu'est-ce qu'il est dit. Au verset 1, il est dit, chapitre 44, il y a des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés qui enseignent de fausses doctrines, point. Donc, Esombe ici a ciblé trois catégories d'êtres. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui font quoi? Qui enseignent de fausses doctrines. Qui enseignent de fausses doctrines. Et nous avons vu précédemment que la doctrine a pour but d'influencer sous plusieurs niveaux, sous plusieurs couches, même la société. Les non-initiés, pourquoi on parle des non-initiés? Parce que nous allons voir un exemple dans Béboté dit 15, au verset 77 à la page 50. La page 50, Béboté dit 15, verset 77. Donc là, c'est la conversation que va avoir Méné, qui vont appeler l'archange Michel dans leur récit trafiqué. Mais ici, c'est Méné, lorsqu'il va avoir une conversation avec Kinyeboam pour l'initier dans des hautes sphères, dans le monde, dans le jardin d'Éden, un peu avant le déluge. Donc il va lui dire ici, cette grande machination, le titre c'est Nouvel ordre mondial. Verset 77, il est dit, cette grande machination aura bien, je vais relire, cette grande machination aura bien avant tout cela pour effet de générer un désordre social, virgule, royal, virgule, culturel du peuple
noir, point. Donc là, on nous a montré en profondeur par rapport aux propos de Méné que le nouvel ordre mondial même, cette doctrine-là, ça a pour but de... Cette grande machination aura bien avant tout cela pour effet de générer un désordre social, virgule, royal, virgule, culturel du peuple noir. Donc l'enlever même de sa source, de ses croyances, voilà, de ses coutumes, etc. C'est pour ça qu'ici, dans le verset 1 du chapitre 44 des Sombé, on met en première position les non-initiés. Parce que là, nouvel ordre mondial essaie de vouloir dominer. Parce que l'homme a son libre arbitre, donc il y a une brèche, néanmoins, qui peut être trouvée. Ensuite, on parle des blancs et des sans mêlés. Pour ceux qui veulent voir en profondeur le pourquoi de la manifestation des blancs et des sans mêlés, procurez-vous le livre de Doubisset. C'est expliqué en profondeur ce que ces géniteurs, leurs géniteurs même, se sont dit. Ce qui se sont dit. Donc là, on a déjà ciblé qu'est-ce que c'est que la fausse doctrine et l'impact qu'elle a dans la société qui est visée, premièrement, contre l'homme noir. Mais après, il y a des... Voilà. Il peut y avoir des répercussions pour d'autres peuples. Pour d'autres peuples. Verset 2, il est dit, il parle de récits de pures inventions, entre parenthèses, mythologiques, et des généalogies interminables, point. Donc ils vont parler. Parce que lorsque le serpent terrestre s'est manifesté en mouton, il a d'abord parlé. Donc il y a eu des phrases. Il y a eu la corruption. Il y a eu la séduction. Il y a eu la manipulation qui est sortie pour aller contaminer, pour aller convertir les êtres de moutons. Donc ils vont parler. Ils vont se servir de la parole, de ce sens-là, de cette capacité pour semer la confusion de récits de pures inventions, donc entre parenthèses mythologiques, et des généalogies interminables. Interminables. Donc ils seront toujours influencés, ils seront toujours inspirés par ces forces occultes, cette progéniture-là du serpent, pour détruire, premièrement, l'homme noir. Verset 2, dans la suite, il est dit, il ne provoque que des discussions, virgule, donc des discussions stériles, ce qui ne va pas être salutaire. Au lieu de servir l'œuvre salutaire du verbe de Loba, que l'on connaît par la foi, point. Donc voilà. Voilà le but même de la fausse doctrine. De semer la confusion, de semer le mensonge, pour que le peuple, pour que le continent soit dans un état lamentable. Verset 3, il est dit, le but, maintenant qu'il nous a montré, maintenant qu'il nous a transporté, pour nous montrer à travers les époques, le pourquoi de la manifestation de la fausse doctrine. Il est dit dans le verset 3 ici, le but de cette mise en garde, virgule, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur, virgule. Voilà. C'est pour ça que le message se manifeste à cet instant-là. Parce que tu peux te trouver, toi, le non-initié, dans un état de sommeil, de mort spirituelle. Donc le message se manifeste à toi aussi, qui écoute l'enseignement. Que tu dois veiller à ta foi par ses propos. Il vient l'alimenter encore pour que cette garde, pour que
son bouclier là soit ardent. Qui naît d'un cœur pur, virgule. Oui, parce que lorsque le Verbe s'est manifesté à Isombe, il n'a pas résisté, quoi qu'il avait l'occasion, puisqu'il avait son libre arbitre. Mais le Moutoudou lui a fait comprendre que ça ne sera pas simple. Mais il a utilisé son libre arbitre pour obéir. Et dans cette transformation, par rapport à ses propos qu'il dit là, c'est d'un cœur pur, virgule, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Donc il a veillé à sa foi, il a veillé à sa conscience par rapport à la droiture pour annoncer le message. Il s'est attelé et semblait à cette tâche. Verset 4. Quelques-uns, virgule. Donc il a montré plusieurs phases. Il a montré ensuite cette phase-là, le modèle qu'il est. Et maintenant, il va parler de ceux qui ont été. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, virgule, se sont égarés dans de vains discours, point virgule. Voilà, toujours le discours et l'égarement. Parce que au départ, ils entendaient. Au départ, ils écoutaient. On leur disait de marcher de telle ou telle manière. Mais ils ont entendu des voix. Puisque c'est comme ça que la fausse doctrine se manifeste. C'est par des sons. C'est par des sons. Entendre même, c'est voir. Se sont égarés dans de vains discours, point virgule. Ils veulent être enseignants de la parole divine, virgule. Donc là, ça va symboliser ceux qui vont ouvrir une chaîne YouTube alors qu'ils n'ont pas reçu le mandat. De quelque manière que ce soit, du Mouledi, Zoulou Lassan, ils veulent être des enseignants de la parole divine. Mais toi qui agis comme ça, j'aimerais te poser la question suivante. On va même pas parler du verbe ici. Mais quel lien as-tu avec la loi morale qui est en toi? Et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, virgule, ni ce qu'ils affirment, point. Donc ils ne savent même pas lire. L'entité de lecture ne les assiste pas. L'entité de compréhension non plus. Donc, toute leur production, que ce soit, bref, ceux qui ne sont pas mandatés, qui peuvent se trouver peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être au Cameroun, bref. On voit les églises de réveil, on voit les influenceurs, les influenceuses, porte-à-potis, bref. Ça ne fait que polluer l'oxygène, l'atmosphère. Cette conscience, verset 5, cette conscience, virgule, quelques-uns l'ont perdu, virgule, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi, point. De quelle foi Isombe parle ici? C'est de la foi qu'il a reçue. Puisqu'il témoigne, il devient témoin, un instrument conscient du verbe de Loba. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils se sont perdus. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Point. Donc ils ont voulu rajouter des choses dans leur conscience. Alors que le message leur parlait par ceux qui sont mandatés aussi.
Verset 6. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, virgule. Donc, Esombe, lui qui était humble, il va rendre grâce à celui qui l'a fortifié. Parce qu'il a marché. Au départ, il marchait seul. Lorsque la parole l'a saisi, c'était aussi un enseignement pour aller jusqu'à cet homme-là. Ensuite, on lui a présenté les apôtres. Et plus tard, il a commencé à cheminer. Et tout au long de sa marche, il a été fortifié. Donc, il va rendre grâce par rapport à ce lien-là formidable qu'il avait avec Djok-Isabé. Ah, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, virgule, à Djok-Isabé, virgule, de ce qu'il m'a jugé fidèle, virgule, en m'établissant dans le ministère, virgule, moi qui étais auparavant un persécuteur, virgule, un homme violent, point. Donc on a utilisé ce zèle, cette ardeur-là, contre l'adversaire maintenant. Il est devenu ce témoignage-là, non pas pour la fausse doctrine, mais contre la fausse doctrine. Mais j'ai obtenu, virgule, mais j'ai obtenu miséricorde, virgule, parce que j'agissais par ignorance, virgule, dans l'incrédulité, point. Donc, le jour du jugement, il n'y a personne qui peut se justifier. Il n'y a personne qui pourra se justifier. Puisque là, Esombe nous fait comprendre clairement que dans le visible, il a été gracié. Il a été gracié parce qu'il agissait par ignorance, dans l'incrédulité. Donc, t'étonne pas, toi qui écoutes le message, qui veut continuer dans tes... Bref, dans les quoi ça. Tu ne pourras pas te justifier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est la justice. Ça n'a rien à voir avec des notions de justice corrompues du visible. Ça n'a rien à voir. C'est profond. C'est dans tes trois êtres. Avant même que tu fus. Verset 7. Et la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi a surabondé, virgule, avec la foi et l'amour qui sont en son verbe, point. Voilà. De même qu'à cette époque, le nombre de vidéos que le Mouledi fait depuis qu'il a commencé sur le net, parce qu'il n'a pas commencé sur le net, en tout cas à transmettre le message. La grâce a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en son verbe. Donc il va nous parler de la foi, de l'amour, de la grâce. Parce qu'il faut avoir l'amour de la vérité. Parce qu'il faut avoir la foi pour être conduit, pour entrer en profondeur dans l'amour. Et c'est une grâce terrible. Verset 8 et dernier verset. C'est une parole vraie et entièrement digne d'être reçue, virgule. Ah, Esombe. C'est une parole. Au départ, on a compris que la fausse doctrine se manifeste par les propos. Et là, Esombe, après avoir montré le cheminement de ceux qui n'ont pas été bâtis sur le roc,
il va toujours finir. Il va finir plutôt ici par dire, c'est une parole vraie et entièrement digne d'être reçue, virgule. Par rapport à son témoignage, par rapport à ce qu'il faisait et semblait, au conseil qu'il donnait, cette fortification-là, c'est digne d'être reçu. Il était conscient de ça, virgule, que Joe Kissabe est venu dans le visible pour sauver ceux connus de la race originelle, entre parenthèses, les noirs au pluriel. Entre parenthèses, noirs au pluriel plutôt. Donc voilà, ce lien formidable qu'il avait avec son Mouledi, qui est aussi ton Mouledi, qui est aussi notre Mouledi, puisqu'il ne forme qu'un avec Zulu Lassan. Il va rendre ce témoignage-là. Loba s'est encore glorifié. Mise en garde contre de fausses doctrines.